Bonjour Ludivine. Bonjour Jean-David. Je suis ravi de te revoir. Merci. On est vendredi 13 septembre, un grand soleil dehors. Oui, c'est toujours l'été. Exactement. Jusqu'au 21 normalement. Jusqu'au 21. On va commencer ce millésime 2019 par son début. Est-ce que tu peux me reparler des conditions du cycle finalement végétatif? Oui, bien sûr. La vigne n'a pas vraiment connu d'hiver comme nous. Donc on a eu un automne et un hiver relativement clément. Donc avec finalement des messages envoyés à la vigne quant à son repos végétatif un petit peu compliqué parce que la vigne elle a pas vraiment eu ni de froid, elle a eu beaucoup de pluie sur la fin d'année mais très peu ensuite sur le début 2019. Donc voilà des phénomènes physiologiques qui se sont enclenchés un petit peu tard. Donc on a eu nos premiers bourgeons dans le coton autour de fin mars. Ce qui est somme toute assez classique, mais ça paraît tardif dans les derniers millésimes qu'on vient de connaître. Grosse frayeur sur des gelées printanières, donc un printemps froid, frais. Finalement, la Bourgogne s'en est bien sortie. On a une pensée pour nos confrères ailleurs où ça s'est un peu moins bien passé. Et puis la vigne a finalement repris le dessus, mais doucement. La pousse a été lente. Finalement, ça nous a laissé le temps aux choses. On a dédoublé. On a ébourgeonné, comme d'habitude, pour maîtriser nos rendements. Donc ça, c'est vraiment la politique propre au domaine des hospices de Beaune. Et puis la végétation a commencé de pousser. On a vu que les raisins qui sortaient semblaient avoir une structure de grappe relativement lâche, assez aérée. Ça se confirme sur les tables de tri aujourd'hui, on en parlera plus tard. Et puis ensuite, la fleur a connu quand même des épisodes de pluie et de fraîcheur. Donc on a eu une floraison un peu chaotique par secteur. Finalement, les secteurs les plus tardifs ont bénéficié d'une floraison plus fluide. D'accord. Ça a créé des gros écarts dans la maturité, de gros écarts dans l'avancée des stades. Et sur une même grappe, il n'était pas aberrant de voir des baies déjà toutes petites, toutes vertes, et puis des fleurs à peine terminées. Donc on s'attendait déjà, sortie de floraison, donc là on est à mi-juin à peu près au niveau calendrier. Où on s'inquiétait un petit peu et on a eu une première vague de chaleur première canicule à la fin du mois. À la fin du mois de juin sur 5-6 jours vraiment très très chaud. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand on avait 42 degrés en plein soleil, les sols, je me suis amusée à mesurer la température, on était à 55 degrés sur les cailloux. Donc ça vous explique aussi que la vigne elle a pris le chaud par le dessus et la réverbération par le dessous. Donc on a craint des épisodes de brûlure, d'autant qu'il ne pleuvait pas. Qu'il fasse chaud c'est une chose, mais qu'il fasse sec c'en est une autre. Finalement la vigne a passé le cap, les jeunes vignes, les plantes ont un peu souffert, mais on a réussi ensuite à avoir quelques pluies salvatrices. Jusqu'au deuxième épisode caniculaire de juillet, où là on a quand même eu des pertes. Ici on les estime entre 10 et 15% de ce qui avait pendu sur la vigne. On est loin du potentiel de récolte de 2018. On avait donc une sortie relativement modérée à faible. On a eu un petit peu de perte à cause de ces deux épisodes de chaud. Et puis là, la chaleur continue, la pluie ne tombe pas plus. Donc voilà, la maturité se fait, mais on est vigilant parce qu'elle se passe un petit peu différemment de d'habitude. D'accord. Ce qu'on observe aujourd'hui effectivement dans les vignes, c'est quand même des raisins de belle qualité, des petites grappes, oui. C'est un aspect sanitaire assez sain. Ça, c'est important. Ultra sain, ce qui nous facilite la tâche sur les tables de tri, mais ce qui nous facilite aussi la tâche en termes de décision de récolte. On est serein. C'est-à-dire qu'on a le temps d'attendre parce qu'on n'a pas la pression d'une vigne qui se dégrade, qui se détériore. Ou elle se détériore par autre chose. Ça peut être un peu de figage, un peu de sécheresse, des choses comme ça, mais c'est relativement peu courant. Là, on est dans les temps. Il faut aller les chercher, mais on est bien. Mais on aurait pu craindre effectivement le pire avec ces décalages de maturité. Donc ça semble s'homogénéiser un petit peu. D'accord. Donc tes vendanges ont commencé il y a quelques jours. Oui. Sur Pouilly. Voilà, on a commencé le secteur Mâconnais, donc sur Pouilly-Ficé. On est allé chercher les raisins le vendredi 6 septembre. Et puis on s'est interrompu la fin de semaine. On est allé chercher la cuvée de Bâtard-Montrachet et une cuvée d'une plante dans le Clos des Mouches qui n'est pas encore à la vente, mais le lundi. Donc on devait être le 9. Et puis pour enchaîner à partir d'hier, le 12, sur les premiers rouges. Voilà. Et les blancs, on les a fait un peu mardi et mercredi. D'accord. Voilà. Donc ça explique en fait on va papillonner, on va picorer à droite à gauche ce qui est mûr et on a une souplesse quand même d'organisation ici qui est confortable. D'accord, super. Tes premiers mots comme ça, on se reverra après les vinifications, mais finalement plutôt dans quel état d'esprit tu abordes ces vinifications? Alors je dirais que la qualité des raisins est splendide.
Donc je parlerai d'un très gros potentiel. Voilà, j'ai le sentiment que c'est un millésime avec du potentiel. Il y a certainement tout ce qu'il faut. Il faudra être vigilant par contre en vinification parce que les peaux sont quand même épaisses en pinot noir. Donc il ne faut pas surextraire, il faut faire attention. C'est mûr, donc on peut se donner un petit peu de parcimonie dans nos actions sur les cuves. Et puis les blancs, je dirais que les acidités vont être très déroutantes parce qu'on a beaucoup de sucre, donc on peut avoir des degrés un peu élevés. En revanche, on a une acidité qui est très intéressante, donc on a des équilibres assez classiques finalement dans un millésime qui ne l'est pas. Qui n'est pas. Ok, super. Écoutez, on se revoit juste après les vinifications pour faire un point. J'en saurai un peu plus. Très bien, merci, à bientôt.